À partir de la version Vectrex 2025, il y a un nouveau modèle pour les utilisateurs d'Intellicat. Je retrouve ce modèle quand j'ouvre un nouveau fichier et que je choisis le modèle Intellicat en millimètres. La première chose qu'on y retrouve, ce sont les calques qui sont ajoutés pour avoir un petit peu d'organisation dans notre dessin. Ça veut dire que quand je dessine un mur dans la calque des murs, l'auteur du mur sera d'une hauteur de 2500 mm et que quand je dessine un toit dans la calque du toit, qu'il a directement eu une hauteur de 2800 mm. On y retrouve aussi des calques pour se faire un import d'un PDF ou un DWG et une calque pour se dessiner des meubles. Il y a aussi des planches de présentation qui sont déjà faites pour nous, pour se faire des plans pour un plan A3 ou A4. J'y retrouve aussi des classes qui sont déjà bien liées avec la bonne couleur pour se fusionner les composants sur mesure dans un couple. Donc ça veut dire que quand on dessine une armoire 3D et qu'on utilise l'option de fusionner les composants sur mesure dans un couple, que je peux directement me faire un viewport coupe. Et avec les options avancées, quand je veux fusionner les objets structurels avec le même remplissage, que mes composants sur mesure seront fusionnés dans la même coupe. Une autre option qui est aussi liée avec les classes, c'est une filtre pour facilement filtrer sur les classes des faces et de la quincaillerie. Ça veut dire que quand j'y mets une porte ou un tiroir, je peux directement filtrer sur les faces d'Intellicat et quand je désélectionne l'affichage hiérarchique, je peux vitement changer la visibilité de ces classes pour les portes, les tiroirs, les porte-bâtons, etc. Cette option est aussi très utilisable quand je suis en train de me faire des viewports. Il y a aussi quelques styles de viewports qui sont déjà faits pour nous. Donc, quand je vais me créer un viewport, je peux directement choisir un de ces styles. Par exemple, la 3D, isométrique gauche. Donc, toutes ces préférences seront déjà mises dans ce style. Il faut juste encore changer les classes et les calques et peut-être changer le titre. Une autre option qui est déjà liée avec ce modèle, c'est que quand je place une armoire, c'est que l'option de détail 3D est déjà appliquée. Pour se faire des calculations par rapport à notre tableau, les données des armoires et des composants sur mesure sont déjà appliquées aussi par les détails de l'objet que les formats de données de base, des composants sur mesure et des armoires, etc. Ces options sont déjà appliquées dans ce document. Les options de détail du porte et des tiroirs sont aussi un peu améliorées par juste montrer le nom du composant de la porte et pour le tiroir. Dans les détails du projet, il y a déjà quelques infos qui sont déjà remplies pour nous, pour juste avoir un exemple. Il y a aussi un élément qui est déjà créé pour se faire un exemple, pour par exemple combiner un panneau composant sur mesure avec une certaine question dans une liste de panneaux. Et la dernière chose qu'on retrouve dans ce modèle, ce sont quelques
visualisation des attributs dynamiques qui sont déjà faits pour nous. Par exemple, un T4, comme on se mesure ce matériel, pour nous montrer tous les matériaux qui n'ont pas encore un matériel appliqué avec la composition sur mesure. Et l'autre visualisation des attributs dynamiques, c'est que on peut aussi montrer toutes les composantes sur mesure qui sont plus grandes que 2800 mm. Ça veut dire que quand j'agrandisse, il me montre toutes les composantes sur mesure qui sont plus grands que 2800 mm. Et toutes ces options sont quand même très agréables et je crois qu'ils vont nous aider à dessiner encore beaucoup plus vite dans Vectorix avec NT4 pour se trouver des infos de tous nos questions et les composantes sur mesure qu'on dessine dans notre logiciel.